Imaginez, un père rentre chez lui, pensant passer une soirée tranquille avec sa fille. Quelques heures plus tard, il meurt dans d'atroces souffrances sous ses yeux. La police conclut à une crise cardiaque. Mais 3 ans plus tard, une pièce de Shakespeare révèle un secret terrifiant derrière un visage d'ange. Les tueurs les plus dangereux ne portent pas toujours d'armes. Parfois, ils vous sourient. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche. Par une nuit calme de février 1993 au Texas, Steve Roberts, un homme de 38 ans, rentre chez lui après avoir assisté à une prière du soir à l'église. Steve était un homme simple, facteur de profession, fier de son travail et de sa vie. Après son divorce, sa fille Maury, âgée de 16 ans, était revenue vivre avec lui après que ses relations avec le nouveau mari de sa mère se soient détériorées. Steve était heureux de retrouver sa fille auprès de lui. Il projetait même d'obtenir un appartement plus grand. Pour tout le monde, Maury était la fille idéale. Calme, studieuse, brillante élève, belle avec un visage angélique et un sourire charmant. Mais cette nuit-là marqua le début d'un cauchemar inimaginable. Après avoir dîné avec sa fille et son ami, Steve ressentit de violentes douleurs à l'estomac. Il pensa d'abord à de simples crampes, mais la douleur s'intensifia jusqu'à le faire tomber au sol, se tordant de souffrance, de la mousse sortant de sa bouche. Maury et l'ami de son père appelaient les secours en urgence, mais il était déjà trop tard. Steve mourut dans le salon, sous les yeux de sa fille. Le médecin légiste conclut à une crise cardiaque sévère. Une conclusion étrange, car Steve était en bonne santé et n'avait pas 40 ans. Mais rien ne semblait suspect. La mort fut classée comme naturelle et le dossier refermé. Après le drame, Maury alla vivre chez ses grands-parents. Elle poursuivit brillamment ses études, obtint une bourse universitaire et s'inscrivit à l'Université du Texas pour étudier la médecine, plus précisément la médecine légale. Tout le monde voyant en elle une jeune femme ambitieuse, destinée à un avenir prometteur. Mais derrière ce visage innocent se cachait un secret sombre. Lors de sa dernière année de lycée, avant l'université, Maury se lia d'amitié avec une camarade, Stacy. Elles devinrent très proches. Un jour, alors qu'elles étudiaient la pièce Hamlet de Shakespeare, Stacy lut à voix haute le passage où le roi Claudius exprime sa culpabilité après avoir tué son frère. Soudain, le visage de Maury se transforma. Des larmes coulèrent sur ses joues. Puis, elle posa une question étrange. « Penses-tu qu'on puisse vivre sans conscience ?» Stacy ne comprit pas. Mais avant qu'elle ne réalise ce qui se passait, le choc tomba. Maury avoua avoir tué son père. Ce n'était pas un accident, mais un plan soigneusement préparé. 1 an plus tôt, Maury avait volé un poison dans le laboratoire de chimie de son lycée. Elle l'avait conservé jusqu'au moment opportun. Un soir, lors du dîner, elle versa le poison dans le plat de son père. Le goût épicé de la cuisine mexicaine masqua la présence du produit mortel. Quelques heures plus tard, les symptômes apparurent. Crampes, douleurs atroces, puis la mort. Le médecin légiste n'avait rien détecté, car le poison était rare et difficile à identifier sans des équipements sophistiqués indisponibles à l'époque. Maury supplia Stacy de garder le secret, mais ce poids devint insupportable pour son amie. Les cauchemars commencèrent. Parfois elle voyait Steve l'appeler depuis sa tombe, parfois Maury la pourchassant dans l'obscurité. Son état mental se dégrada, elle sombra dans l'alcool, puis fut internée en hôpital psychiatrique. Après 8 mois de silence, elle craqua et avoua tout à sa mère, qui alerta la police. L'enquête débuta. Les détectives trouvèrent dans le laboratoire du lycée un manuel de chimie dont les pages sur les poisons avaient été arrachées. Ils envoyèrent également des échantillons conservés du corps de Steve dans un laboratoire spécialisé pour une analyse par chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse. Le résultat fut glaçant. La quantité de poison retrouvée était 28 fois plus importante que la dose létale. Maury fut arrêtée à l'Université du Texas, où elle poursuivait ses études de médecine légale. Au début, elle resta muette. Puis, après quelques minutes, elle s'effondra et avoua tout. Le motif ? Plus incroyable encore que le crime. «
Je voulais juste vivre avec ma mère. » Mais son plan échoua. Après la mort de Steve, sa mère et son nouveau mari déménagèrent en Floride, laissant Maury chez ses grands-parents. Au procès, en 1996, Maury tenta de nier toute intention homicide, prétendant qu'elle ne voulait rendre son père que malade. Mais l'accusation prouva qu'elle était brillante en sciences et qu'elle savait parfaitement que la dose administrée était mortelle. De plus, elle avait laissé son père agoniser pendant des heures sans intervenir. L'affaire choqua toute l'Amérique. Certains la surnommèrent l'ange meurtrier. D'autres la virent comme une victime des drames familiaux. Mais la vérité, implacable, était qu'un sourire innocent avait dissimulé l'un des crimes les plus froids et calculés de l'histoire des drames domestiques. Dans le tumulte de la vie quotidienne, on croit parfois reconnaître l'amour au premier regard, ce lien qui promet bonheur et complicité. Mais que se passerait-il si ce que vous preniez pour de la passion n'était en réalité qu'un piège soigneusement préparé? L'histoire de Xiang Xiaodong et Yang Liping plonge au cœur de cette question terrifiante. Derrière le voile du romantisme et des sourires se cachait une intention sombre et calculée, un plan macabre qui allait transformer un mariage en un cauchemar inimaginable. Préparez-vous à découvrir une romance qui dégénère en horreur et la face effroyable de l'âme humaine lorsqu'elle est guidée par le désir de tuer. L'histoire de Xiang Xiaodong est à la fois étrange, glaçante et révélatrice, car elle démontre que certains êtres humains peuvent se marier non pas par amour, mais avec la froide intention de tuer. Le récit commence en 2015, dans une Chine en plein essor, où les villes modernes côtoient encore des traditions anciennes. Xiang Xiaodong, un homme de 26 ans, vit dans une petite ville proche de Hong Kong. Avec son charisme discret et son apparente simplicité, il attire facilement l'attention. Mais derrière son sourire se cache un esprit calculateur et obsédé par le macabre. C'est à cette époque qu'il rencontre Yang Liping, une jeune femme d'une beauté éclatante et au cœur pur. Leur rencontre est décrite par ceux qui les connaissent comme un véritable coup de foudre. Les émotions s'emballent et en quelques semaines seulement, ils vivent une histoire d'amour intense et passionnée. Les promesses d'un avenir radieux fusent et presque instantanément, ils décident de se marier. Une telle précipitation surprend leur entourage, surtout les familles, qui considèrent le mariage comme un engagement sérieux, nécessitant réflexion et préparation. Le père de Yang, homme prudent et attentif, ressent immédiatement un malaise face à Xiang. Il trouve le jeune homme arrogant et trop sûr de lui, et ses instincts paternels lui crient que quelque chose ne va pas. Il tente d'avertir sa fille, mais l'amour, dans sa candeur, aveugle Yang aux mises en garde de son père. Elle insiste pour épouser Xiang en 2016. Le jour du mariage, le contraste est saisissant. Yang resplendit dans sa robe blanche, le visage illuminé par le bonheur, tandis que Xiang arrive vêtu d'une simple chemise et d'un jean. Son attitude désinvoltée perturbe les invités. Le père de Yang observe, le cœur lourd, une prémonition sinistre s'insignant dans son esprit. Peu après le mariage, Xiang commence à mettre en œuvre son plan. Il persuade Yang de quitter son emploi et de laisser derrière elle sa vie sur le continent pour s'installer avec lui à Hong Kong. Il peint cette décision comme une preuve d'amour, une étape nécessaire pour construire une vie à deux, loin des contraintes familiales. Yang, aveuglé par l'amour et la promesse d'un nouveau départ, accepte. Progressivement, Xiang l'isole. Elle cesse de répondre aux appels de sa famille, ne renvoie que de messages brefs et des photos souriantes qui masquent la réalité inquiétante de sa situation. Les proches de Yang s'inquiètent, mais les apparences rassurent temporairement. Le 17 février 2017, un événement bouleverse toute cette illusion. Xiang se rend au poste de police avec ses parents et, d'une voix calme et presque détachée, avoue avoir tué sa femme. Les policiers incrédules se précipitent à l'appartement du couple. Ce qu'ils découvrent est d'une horreur inimaginable. Au centre du salon trône un immense congélateur, surmonté d'une caméra de surveillance. À l'intérieur, le corps glacé de Yang Liping repose, immobile et silencieux, témoin de la cruauté de celui qui fut son mari. Xiang tente d'abord de justifier son acte comme un crime passionnel. Il affirme qu'une dispute violente aurait éclaté après que Yang aurait découvert son infidélité et qu'il aurait agi dans la panique. Selon lui, l'achat du congélateur serait une mesure improvisée pour tacher le corps. Il se présente comme un homme accablé de remords, mais son récit ne convainc pas les enquêteurs. L'enquête révèle rapidement des faits encore plus terrifiants. Les policiers découvrent que Xiang utilisait les téléphones et les comptes de réseaux sociaux de Yang pour envoyer des messages rassurants à sa famille, masquant ainsi son crime. Ils apprennent également qu'il avait transféré de l'argent du compte de sa femme vers son propre compte pour ses besoins et pour ses relations avec d'autres femmes. Poussant l'investigation plus loin,
Il trouve dans son appartement des livres détaillant des méthodes de meurtre et de dissimulation de cadavres, achetés bien avant le mariage. Et surtout, il découvre que le congélateur avait été acheté plusieurs mois avant le meurtre, contredisant totalement la version d'un acte impulsif. Confronté à ces preuves accablantes, Xiang finit par craquer et avoue toute la vérité. Il révèle qu'il n'avait pas tué Yang par accident ou dans un accès d'anger, mais par pur désir de tuer. Depuis des années, il nourrissait une fascination pour les meurtriers et rêvait de devenir lui-même un tueur. Il avait choisi Yang comme sa première victime dès leur rencontre, l'avait manipulé et isolé et avait minutieusement préparé chaque détail de son crime pour passer inaperçu. Son objectif, devenir un tueur en série. Le 13 décembre 2018, Xiang Xiaodong est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à mort. La tragédie de Yang Liping, victime d'un homme obsédé par la violence, trouve enfin une fin judiciaire. Pourtant, son histoire demeure un rappel glaçant. Le mal peut se cacher derrière le masque du mariage et de l'amour. Elle nous enseigne la vigilance, la prudence et l'importance d'écouter nos instincts lorsqu'il s'agit des personnes que nous choisissons de laisser entrer dans nos vies. Voilà les amis, j'espère que ce cas vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensiez en commentaire.